Bonjour les Capricornes, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour le mois de novembre 2020, énergie générale. Il y aura ensuite une autre vidéo pour le domaine sentimental, toujours pour le mois de novembre, voilà, mais qui sera pour le domaine sentimental amoureux. Alors, j'ai tiré les cartes, donc j'avais déjà commencé la vidéo, mais on m'a appelé, du coup ça a coupé, donc elles sont déjà tirées. Alors ici, nous aurons l'atmosphère générale pour le mois 2020, l'état d'esprit, les atouts, les faiblesses, votre quête et ce que vous allez devoir lâcher. Alors, on va commencer par la première carte qui représente l'atmosphère générale pour le mois de novembre et c'est la force. Donc la force sera avec vous au mois de novembre. Une bonne énergie qui va arriver et qui va vraiment vous aider dans les situations compliquées, confuses, conflictuelles. Voilà, c'est un petit peu sa force intérieure qui va parler. Une force intérieure qu'on va mettre dans ses actions et qu'on va mettre dans ses décisions, dans ses choix. C'est une carte qui peut aussi nous parler peut-être d'une amitié improbable. Peut-être il y a la rencontre d'une amitié improbable aussi. Quelqu'un avec qui vous n'aurez peut-être jamais pensé euh, avoir une connexion. Votre état d'esprit, on a la roue de fortune. Alors, pour moi, la roue de fortune va représenter alors je la sens comme le fait de ne pas de sortir d'un certain schéma, d'arrêter de tourner en rond et d'arrêter de reproduire certaines choses ou d'accepter que les mêmes choses reviennent dans sa vie. Il y a un vent de changement, un besoin de mouvement, d'avancement, d'évolution. Et je pense que voilà, on a envie de changer certaines choses dans sa vie ou en tout cas de ne plus, comme je vous l'ai dit, laisser rentrer les mêmes choses ou le même style de personne ou toujours un petit peu les mêmes choses qui vont toujours apporter les mêmes situations négatives ou confuses. Voilà, des situations ou des personnes qui ne vous apportent rien. Donc là, on a envie de débloquer, comment on dit, de provoquer un petit peu le destin et de faire bouger les choses. Vos atouts pour ce mois de novembre, et nous avons le 9 d'épée. Alors, atout 9 d'épée. Pour moi, ça va me dire que vous avez peut-être une certaine facilité à extérioriser vos peurs, vos tristesses, vos doutes. Tout ce qui va un petit peu vous angoisser, vous ronger. Et pour moi, cette carte, elle me dit que le fait justement de laisser sortir, d'extérioriser les énergies négatives et de ne pas justement les accumuler, ben ça vous aide à ensuite vous relever et à continuer à avancer. Parce que comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas dans le fait d'être dans une forme de déni ou de vouloir absolument refouler certaines émotions négatives. Donc là, on les laisse sortir 2 jours, 3 jours, on va se laisser aller à la tristesse, on va se laisser aller à la déprime. On va pas sortir, on va rester en pyjama pendant quelques jours et puis une fois que c'est passé, on se relève. Voilà, on ne se laisse pas, comment je peux dire? On ne se laisse pas tirer vers le bas par ses émotions et ses pensées négatives. Voilà, et le fait de les extérioriser, ben, c'est quelque part un petit peu s'en débarrasser ou au moins se débarrasser d'une partie. Donc je pense que c'est votre atout. Mm. Et peut-être le fait aussi d'affronter vos peurs.
Je pense que vous avez tendance à affronter vos peurs, à affronter ce qui vous fait peur, à affronter vos pensées, à affronter les situations qui vous font du mal ou qui vous rendent triste. Je pense que pour vous, le fait d'affronter, c'est quelque chose de très important parce que ça vous aide à, du coup, régler une situation pour pouvoir passer à autre chose et ne pas remettre à plus tard. Donc là, je pense qu'on a envie vraiment d'affronter, tout simplement d'affronter ce miroir, d'affronter ces peurs, de voir certaines vérités, certaines réalités en face et voilà, et de les accepter et de ne pas les refouler, de ne pas être dans une forme de déni et de ne pas rentrer dans une dépression. Voilà, donc je pense que vous avez beaucoup de force mentale et vous vous en rendez compte. Vous avez une grande force intérieure et justement, c'est ce qui vous aide, c'est ce qui vous guide dans la vie et c'est ce qui vous aide à dépasser tout ce que vous pouvez avoir de négatif dans votre vie. Ensuite, ici, nous avons vos faiblesses. Alors, reine de denier. Faiblesse, reine de denier. C'est peut-être le fait de... C'est peut-être dans ce sens-là où pour le mois de novembre, on a le fait d'affronter ses peurs, parce qu'on a peut-être un sentiment continuellement de se sentir en insécurité. Quand on obtient quelque chose, on a peut-être toujours le sentiment qu'on va le perdre ou que c'est pas pour la durée, que ça ne va pas durer, que c'est passager, etc. Donc il y a peut-être un manque d'ancrage chez vous qui représente le chakra racine et qui justement provoque des peurs. On se sent souvent en insécurité. On a peut-être peur du changement. On a peur de se mettre dans une position inconfortable. Voilà, donc c'est peut-être un peu votre faiblesse parce que peut-être que c'est un frein dans votre vie et ça vous empêche peut-être de concrétiser certaines choses, de prendre certaines décisions, de faire certains choix. Parce qu'on a peur. Voilà, donc je pense que les peurs peuvent quand même pas mal guider vos pas, même s'il y a une grande force intérieure, mais ça ne veut absolument rien dire. C'est deux choses totalement différentes sur lesquelles il faut travailler différemment. Et là, l'ancrage, faut travailler du coup sur son chakra racine et surtout comprendre pourquoi est-ce que vous avez peur de ça, pourquoi est-ce que ça vous fait peur. Voilà, de comprendre pourquoi il y a des peurs en vous, d'où elles peuvent provenir et surtout, voilà, travailler sur ces peurs parce que ça peut être un peu le seul frein. Et une fois que, voilà, petit à petit, vous allez commencer à travailler dessus et à guérir, on va dire, entre guillemets, de, de ces choses-là hein, qui peuvent vous être un frein pour vous, ben, je pense qu'après, du coup, ça va vous allez vraiment pouvoir laisser exploser votre potentiel, la totalité de votre potentiel et vous allez vraiment pouvoir mettre en application tout ce que vous avez envie de faire et d'aller au bout de tout ce dont vous êtes capable en fait, parce que vous êtes capable de beaucoup de choses, mais c'est dommage, parce que j'ai vraiment ce sentiment qu'on se met un mur. Voilà, on se met un mur, on se met des barrières, c'est comme si on se mettait un petit peu dans une prison où on se contente un peu de ce qu'il y a autour parce que il y a ces pensées, il y a ces choses, ces peurs qui vous guident et qui vous empêchent d'aller plus loin, alors que vous pouvez aller beaucoup plus loin. Voilà, donc c'est peut-être intéressant de se poser certaines questions, comme je vous l'ai dit. Pourquoi est-ce que j'ai ces peurs-là? Pourquoi est-ce que je ressens ça au fond de moi? Voilà, de mettre le doigt, même si vous aurez peut-être pas toutes les réponses, mais c'est pas grave. Déjà, le fait d'en prendre conscience, de l'admettre et d'accepter ce que vous pouvez ressentir, c'est déjà un grand pas. Parce que quand on est dans l'acceptation, c'est qu'on est du coup prêt à travailler dessus pour évoluer. Voilà, pour évoluer, pour changer ça et pour un petit peu se rentrer dedans, se faire violence pour son avenir, en fait, tout simplement.
Donc voilà, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un manque d'insécurité. Il y a peut-être le manque aussi d'argent, peut-être d'aide financière. Peut-être que vous avez un projet, mais il faut de l'argent. Il faut quelque chose. Peut-être que vous avez envie d'acheter une maison, c'est un exemple, mais vous n'avez pas assez d'apport. Voilà, il n'y a personne de votre famille qui peut vous aider. Donc peut-être qu'on ne veut pas vous accorder ce crédit. Donc ça peut être un petit peu toutes ces choses-là. Mais en tout cas, peu importe votre situation, il y a toujours une solution. Et la solution, elle commence par vous. C'est en faisant un travail sur vous-même que vous allez débloquer les serrures. Voilà, les serrures, elles vont se débloquer toutes seules, les portes vont s'ouvrir. Mais ça commence par soi. Donc pour moi, c'est vraiment le message de ces cartes-là pour l'instant. Ensuite, donc ici, nous avons la quête. Alors, votre quête, c'est le chevalier de coupe. Carte magnifique, je l'adore. Tarot de sorcière, il est vraiment trop, trop beau ce jeu. Alors, pour moi, votre quête, c'est tout simplement de suivre vos passions, de suivre ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne, ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte du bien-être. Mais attention, on voit qu'en dessous, il y a des ailerons de requin. Donc, pour moi, la carte du chevalier de coupe, elle dit écouter et suivre son cœur, c'est très bien. Mais il faut mixer le cœur et la tête. Il ne faut pas écouter que sa tête, il ne faut pas écouter que son cœur, il faut assembler les deux. Donc, que écouter son cœur, ça peut vous emmener vers le danger. Que écouter sa tête, ça peut vous faire rater beaucoup de belles choses. Et le fait de mixer les deux, d'arriver à trouver un juste équilibre entre les deux, c'est justement ce qui va vous aider à éviter certaines erreurs, certains échecs, à éviter certaines déceptions, désillusions, etc. Voilà. Donc, de suivre ses émotions, mais d'arriver aussi quand même à écouter sa tête et d'être quand même à l'écoute de soi-même, c'est très important. Donc, pour moi, votre quête, c'est de suivre vos passions. J'ai un autre message qui me vient. Ici, on peut parler aussi du fait de vouloir sortir. Je vais regarder la dernière carte pour vous le. Alors, la justice, donc c'est ce qu'il faut lâcher. Alors. Ouais. Alors, j'ai le sentiment qu'il y a pour certaines personnes, c'est comme si qu'on se rendait compte qu'on avait finalement suivi jusqu'à présent les ambitions, les envies et les besoins de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il n'y a pas une énergie féminine qui peut être une mère, ça peut être, peu importe, une énergie féminine, ça peut aussi être un homme qui a un côté peut-être très maternel, hein, peu importe, mais en tout cas, c'est comme si qu'il y avait quelqu'un qui vous avait un petit peu formaté. C'est comme si qu'il y avait quelqu'un qui avait essayé de vivre sa vie un petit peu par procuration, qui voulait faire de votre vie sa vie. Donc, c'est pas forcément mal intentionné, hein. Ça peut être pour votre bien. Sauf que finalement, vous êtes peut-être rendu compte que ça vous a mené vers un chemin qui n'était pas le vôtre, vers des désirs et des ambitions qui n'étaient pas les vôtres. Donc pour moi, la justice, ici, c'est comme si qu'elle vous disait de couper avec toutes vos croyances. Parce qu'elle a le livre entre les mains. Et on a, sur la balance, on a un chat blanc et un chat noir qui se font face. Donc c'est comme si que votre vie ne correspondait pas à la vie finalement que vous voulez au fond de vous, que vous auriez choisi, que vous auriez voulu. Parce que il y a peut-être une emprise de quelqu'un qui vous a peut-être
diriger. Et là, avec la carte du chevalier, dans votre quête, donc on a de la tristesse de la part de quelqu'un. C'est comme si qu'on avait peur de décevoir, qu'on avait peur de, ouais, peur de décevoir quelqu'un. Et là, avec cette carte-là, j'ai la sensation que justement, maintenant, on a envie de suivre ses propres passions, ses propres désirs à soi. On a envie d'écrire son propre livre. On n'a plus envie de se trimballer les histoires des uns et des autres. C'est comme si qu'on suivait vous savez, quand on lit une histoire, on suit l'histoire. C'est comme si vous aviez un petit peu ce sentiment-là. Ou au contraire de justement la vie peut-être de quelqu'un qui vous pousse à vous dire, moi, je ne veux pas de cette vie, mais c'est peut-être vos choix et vos décisions sont peut-être motivés que par ça, justement. De la peur de reproduire pareil que maman, papa, peu importe. Cette peur finalement peut-être de reproduire. Et c'est peut-être, votre vie est peut-être justement rythmée que par ça. Sauf qu'il faut comprendre que vous n'êtes pas vos parents. Vous n'êtes pas euh, euh, ce qu'ils veulent que vous soyez. Vous n'êtes pas tout ça, vous êtes un individu à part entière, avec ses rêves, ses peurs, ses faiblesses, ses atouts, ses qualités, ses défauts. Et il ne faut pas se... comment on dit il ne faut pas forcément ça... comment on dit ça? J'arrive pas à parler. S'assimiler. Bon, vous aurez compris le mot que je veux dire. Voilà. C'est le message que j'ai aussi pour vous. Voilà. De sortir d'une forme de schéma répétitif. Donc, soit c'est vous qui, justement, ne voulez absolument pas reproduire certaines choses, mais du coup, tout est guidé par ça, par cette obsession-là. Soit au contraire, c'est une énergie féminine qui dirige votre vie ou qui a dirigé votre vie, même si cette personne n'est peut-être plus dans votre vie, peu importe, mais c'est comme si qu'il y avait, j'appelle ça l'empreinte fantôme, hein, cette empreinte fantôme, cette emprise qui est toujours là. Et là, on voit qu'on a envie de reprendre le contrôle de sa vie, reprendre le contrôle de ce que l'on est et de qui on est. Et on a envie, comme je vous l'ai dit, d'aller vers ce qu'on a envie soi-même. Mais justement, ce déclic-là, il faut faire gaffe à ne pas aller vers le danger et à toujours écouter sa tête, malgré tout. On écoute les deux, la tête et le cœur. C'est pas deux choses dissociées. Il faut les associer, c'est très important. C'est pas la tête et le cœur, c'est la tête et le cœur, c'est ensemble. On est obligé d'allier les deux pour avancer. Et pour moi, c'est le conseil de ce tirage et c'est le message que j'avais pour vous, les Capricornes. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Si ça n'a pas parlé à tout le monde, ce n'est pas grave. Moi, ce n'est pas mon but. Moi, j'aime bien cibler des messages et me dire, voilà, si ça peut parler ne serait-ce qu'à une personne, j'en suis très contente. Sinon, je reste vraiment très, très en surface et très, très en général. Mais voilà, moi, c'est pas ce que j'aime faire et j'aime vraiment apporter des messages à des personnes. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Il y aura donc une vidéo pour le domaine sentimental, comme je vous l'ai dit, pour le mois de novembre. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.